Il y a quelques heures, son meilleur ami, qui était à elle, arrière du scooter qu'Antoine Alno conduisait, est confié à Paris Match. La jeune femme a fait des confidences poignantes sur les derniers moments du jeune homme. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de Ton Meg vous en dira plus sur le sujet. Prêt ? Le dimanche 8 mai, Antoine Alno a été frappé par une voiture. Ce soir-là, le jeune cuisinier avait emprunté un Citysco après avoir fermé les portes de son restaurant. Le message vibrant des « Amour de Yannick Alno à son fils Antoine, tu as 24 ans ». Le ses droits d'auteur en miettes, pic.twitter.com/5ilitige. Perrine May 16, 2022. Au bord de son véhicule, Antoine Alno était pas seul. En effet, il était accompagné de sa meilleure amie. Comme tous les soirs après le service, il l'a ramenée chez elle à pied, pour elle, empêchée de prendre le métro seule la nuit. C'est vers 23h que le drame est produit. Alors qu'il venait de voler une voiture de luxe devant le restaurant Koya, Freddy 500, à Côte-la-Vie à Antoine Alno. Dans les colonnes de Paris Match, la cuisinière qui accompagnait le jeune homme a décidé de sortir du silence. Une publication partagée par Antoine Alno, un témoignage bouleversant sur les derniers instants du cuisinier. Interview, on apprend que lorsque le choc a eu lieu au feu rouge, le frère de Thomas Alno chantait. À midi, Antoine Alno gardera en mémoire ce dernier moment où elle a pu voir le jeune homme cuisiner joyeusement. Mais elle partage aussi la profonde douleur qui anime la famille et les amis du jeune homme. Il faut dire que les parents peuvent faire rage. En effet, le suspect dans cette affaire était déjà connu des services de police. Quelques mois plus tôt, il avait notamment traité de la justice pour les infractions, y compris les infractions routières et les dommages matériels. Le meurtrier Antoine Alno est un multirécidiviste qui avait rien à faire en liberté. Le système judiciaire tue, il est temps de restaurer autorité. Twitter.com/szhkb5mcb. Laurent Jacobelli, mai 19, 2022. Au moment de accident, Antoine Alno était intoxiqué et avait consommé des stupéfiants. Et en plus de cela, son permis de conduire a été nul. À la suite de cette perte inacceptable, Yannick Alno est toujours, un père inconsolable et en rage. De plus, il a décidé d'ouvrir une association visant à soutenir les victimes de multirécidivistes. Son énergie logie au plus profond de mon corps servira, à travers elle, Association Antoine Alno pour soutenir les victimes de multirécidivistes. Suite au dossier Antoine Alno, le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef des homicides involontaires aggraves. Yannick Alno, de son côté, ne va pas lâcher le suspect. En effet, le père du défunt veut absolument que justice soit faite. Espérons que cela ne soit pas arrivé pour rien. Antoine sera la cause de changement, encourageant plus de sévérité envers ces délinquants qui pourrissent la vie, qui ont détruit ma vie et celle de toute notre famille. Et ce qu'il dit.